Margot qui, demandait quelle est la différence entre les expressions "Nihon no", "Nihon yori", "Nihon kara" et "Nihon pour dire qu'un objet vient du Japon. Donc en gros, c'est comment est-ce qu'on peut dire qu'un objet est fabriqué au Japon, vient du Japon et cetera? Les différentes manières de dire ça. C'est quoi la différence entre tout ça? Et comment ça s'utilise au quotidien? Donc déjà, on va commencer peut-être par le début, le commencement, peut-être la version la plus simple. Donc normalement, ce que vous avez dû apprendre en premier comme particule en japonais, en tout cas l'une des premières, c'est la particule no. Donc la particule no, c'est une particule d'appartenance. Ça veut dire que c'est quelque chose du Japon. Donc je vais prendre, je sais pas ce que j'ai. Est-ce que j'ai un objet japonais sous la main? Oui, j'en ai un. J'ai ça. J'ai ça. Donc ça, c'est mon Denchi Jisho, c'est mon dictionnaire électronique. Donc je peux dire que c'est un dictionnaire du Japon, puisqu'effectivement, il vient du Japon. Donc je peux dire Nihon no Denchi Jisho desu. C'est un dictionnaire électronique du Japon. Donc ça fonctionne avec la particule no, hein, n'oubliez pas d'inverser par rapport au français. Donc le no, il n'y a pas de souci, on peut l'utiliser. Par contre, ça va fonctionner aussi pour tout, en gros, ce qui viendrait du Japon, mais pas forcément quelque chose qui est fabriqué au Japon. Ça, je sais même pas si c'est fabriqué au Japon. Non. Made in China, voilà. Bien sûr, fallait s'en douter. Donc ça, je l'ai acheté au Japon, mais visiblement, c'est fabriqué en Chine. Donc maintenant, si on veut être sûr, justement, ça peut être pas mal aussi, je vais vous rajouter ça en bonus. Si ce que vous cherchez un cadeau souvenir à ramener du Japon, mais vous voulez quelque chose qui est vraiment made in Japan. Vous voulez quelque chose qui est fabriqué au Japon. Pas comme ça. Eh bien, si vous cherchez la marque Made in Japan en japonais, souvent ce sera marqué Nihon Sei avec le kanji de la fabrication. Ça, c'est fabriqué au Japon. Donc littéralement, c'est Made in Japan en japonais. Donc Nihon, c'est, si vous voyez ça, là vous n'avez pas de doute, c'est bien fabriqué au Japon. Normalement, il n'y a pas de feinte là-dessus. Ensuite, si on parle des autres particules, alors je vais vous parler de kara. Donc kara qui est la provenance, donc quelque chose du Japon. Vous connaissez déjà l'expression Nihon kara kimashita, quand on dit qu'on vient d'un certain pays. Nihon kara kimashita, donc je viens du Japon. Ça marche aussi pour un objet. Si on est en train de parler justement de ce denshi jisho, on peut dire kono denshi jisho wa Nihon kara kimashita, donc il vient du Japon. Ça fonctionne aussi. Donc là, kara, c'est vraiment la provenance, donc ça vient de cet endroit-là. Maintenant, Margot, tu m'avais demandé pour la particule yori, que tu as déjà croisée. Alors effectivement, yori, c'est une particule qui a deux usages différents. C'est soit la particule de comparaison, là je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais c'est également l'équivalent plus formel de kara. Donc c'est la même chose, ça veut dire en provenance de, mais en plus formel. Donc ça, tu vas plutôt le voir, notamment à l'écrit, en fait. Typiquement, quand tu reçois une lettre de quelqu'un, quand c'est signé, par exemple, de la part de Sophie, on mettra Sophie Yori. Donc de la part de Sophie. Donc Yori, c'est comme Kara, en fait, mais c'est plus formel, tout simplement. Et la dernière possibilité que tu avais évoquée, c'est de mettre Nihon plus directement le nom de l'objet. Alors là, ça fonctionne, mais ça va pas fonctionner avec tout. En fait, il faut un peu le voir comme une expression en elle-même, mais c'est comme si on avait la particule no et on l'a enlevée. Donc je te donne comme exemple Nihon Ryoko, un voyage au Japon. Nihon Ryoko. On peut mettre Nihon no Ryoko, mais c'est un peu bizarre. Nihon Ryoko, c'est voyage au Japon. On peut mettre aussi Nihon Shakai, la société japonaise. Si tu dis Nihon no Shakai, ça marche aussi, mais l'expression, on va dire, d'usage courant, c'est Nihon Shakai. Donc, il n'y a pas forcément de règle plus que ça, c'est vraiment un usage au quotidien. Et ça, je pense que tu consolideras ça en le voyant directement en contexte. Donc en résumé, no, c'est la particule de, donc ça vient de là, mais encore une fois, c'est pas forcément que c'est fabriqué là-bas.
C'est pour dire donc Nihonsei, c'est fabriqué au Japon, made in Japan. Et ensuite, on a les particules kara et yori pour dire de tel endroit jusqu'à tel endroit. Et ensuite, tu vas avoir Nihon plus un nom. Et là, ça va fonctionner, on va dire, un petit peu comme une expression toute faite. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Et si jamais vous aviez d'autres exemples, n'hésitez pas à les partager.